Arrivée de Dadis au pouvoir, comment le coup d'État a été préparé. Titre africaguinée.com. Ce sont de nouvelles révélations qui lèvent le voile sur la prise du pouvoir par l'armée à la mort du général Lansana Conté en décembre 2008. L'avocat Maître Thierno Souleymane Baldé, qui a comparu ce lundi 24 juillet 2023 devant le juge Ibrahima Souridé Tunkara, a ouvert une parenthèse sur cet épisode de l'histoire politique contemporaine de la Guinée. À la barre, Maître Baldé, qui avait gardé jusque-là secret cette histoire, affirme qu'il y avait un risque réel de violence pour la succession du général Lansana Conté à sa mort. Voyant ces risques, il dit avoir décidé à l'époque de demander la démission du général Lansana Conté. J'avais mis en place un mouvement de jeunes qui comprenait des leaders des jeunes de la ville de Conakry. Il nous a fallu plusieurs semaines pour préparer ce mouvement, dit-il. Un mouvement tué dans l'œuf à cause des malentendus. Après la désintégration de ce mouvement, l'avocat explique que quelques semaines plus tard, des officiers de l'armée sont venus le voir pour lui faire part de leur souci de voir une transition pacifique en Guinée. Pendant 7 mois, nous étions en train de préparer la succession du général Lansana Conté de son vivant. Les réunions se tenaient dans mon salon. Nous avons envisagé tout le scénario avec l'implication à l'époque de la plupart des leaders de l'armée. Lorsqu'il y a eu le décès du général Lansana Conté, on était déjà prêt, au point que lorsqu'il est décédé, on m'a aussitôt informé pour me demander de rédiger la première déclaration qui devrait être lue à la prise du pouvoir, révèle-t-il. Des officiers sont venus prendre cette déclaration chez moi à Hamdallah à 3 heures du matin. Ils citent des noms dont celui du général Doumbouya, alias Grandé, et un autre officier. Selon l'avocat, c'est seulement 2 mots qui ont été changés dans la déclaration de la prise du pouvoir qu'il avait rédigée. Ils ont apporté ce communiqué au camp Alpha Yahya Diallo. Toute la nuit, j'étais en contact avec les officiers, général Toto, Korka, Mathurin. Il y a eu juste 2 mots qui ont été changés dans le communiqué que j'avais rédigé. L'idée de mettre en place des vice-présidents est venue de moi, soutient-il. Maître Thierno Souleymane Baldé explique que pendant les premiers mois de la prise du pouvoir, il faisait partie de la commission de rédaction du CNDD avant d'intégrer la commission juridique de la junte à l'époque. J'ai observé ce qui se passait jusqu'au jour où le capitaine Dadis a fait son discours à Boulbiné. C'est là où il avait menacé d'être candidat aux élections. J'ai décidé de quitter pour réintégrer la société civile, précise-t-il, indiquant avoir refusé des postes. Tout ce que j'ai fait, c'était par conviction, indique Maître Baldé, qui dit avoir rencontré une fois le capitaine Dadis Camara, qui lui avait demandé qu'il fallait combien de temps pour organiser la transition. Il soutient que l'ex-putschiste, aujourd'hui accusé dans un massacre, avait de nobles ambitions. Le capitaine Moussa Dadis Camara avait la volonté d'organiser les élections pour rendre le pouvoir. Malheureusement, certaines personnes l'ont induit en erreur, précise l'avocat. Un focus de la rédaction d'africaguinée.com.